Un jour, une sunna. Jésus, Isa dans l'islam, est un prophète, un messie et un serviteur d'Allah subhanallah wa ta'ala. Isa, appelé Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, est reconnu dans l'islam comme l'un des plus grands prophètes, messager de Dieu et messie envoyé aux enfants d'Israël. L'islam insiste sur l'unicité absolue de Allah, Tawahid, et affirme que Jésus n'a jamais revendiqué la divinité. Selon la tradition islamique, la croyance en la divinité de Jésus, Isa, est une innovation qui est apparue après plusieurs siècles, notamment lors des conciles chrétiens du IVe et du Ve siècle, comme le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Pour comprendre cette position de l'islam, il faut examiner le Coran, la Sunna, les passages bibliques et le contexte historique. Tous ces points nous mènent sans aucune hésitation à dire que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Abordons tout d'abord le sujet de l'unicité de Dieu et le rejet de la divinité de Jésus dans le Coran. Le Coran, il insiste sur l'unicité de Dieu, d'Allah, et la distinction absolue entre le Créateur et sa création. Jésus est mentionné comme messager et serviteur, jamais comme divin. Plusieurs exemples. Dans Surat al-Ikhlas 112 au verset 1 à 4, dit: il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Nous voyons par cette sourate qu'aucun être humain, y compris Isa, Jésus, ne peut être Dieu. Nous avons ensuite la sourate An-Nisa 4 au verset 171. Nous pouvons lire aux gens du livre: ne commettez pas d'excès dans votre religion. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Ne dites pas trois. Allah n'est qu'un seul Dieu unique. On voit bien ici que ce verset rejette directement la doctrine de la Trinité. Nous trouverons aussi la sourate Al-Maïda 5 au verset 72. Ceux qui disent Allah est le Messie, fils de Marie, ont mécru. Le Messie lui-même a dit: ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Nous voyons bien que Jésus exhorte à adorer Dieu seul, rejetant toute idée de divinité personnelle. Puis, nous avons la sourate Al-Maïda, toujours 5 au verset 75. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Sa mère était une véridique. Tous deux consommaient de la nourriture. L'humanité de Jésus et Marie ici est soulignée par le fait qu'ils mangent tout simplement de la nourriture. Dans Sourate Myriam, numéro 19 au verset 30 à 33, nous pouvons lire: je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. Ici, Isa, Jésus, se définit comme serviteur et messager, jamais comme divin. Le deuxième sujet serait la naissance miraculeuse et la mission prophétique que soutient l'islam. Dans Sourate Myriam 19 au verset 16 à 21, nous pouvons lire: l'ange annonce la naissance miraculeuse de Jésus à Marie. Ensuite, dans Sourate Al-Imran, la 3 verset 59, nous pouvons lire: pour Allah, Jésus est comme Adam. Il l'a créé de poussière, puis lui dit soit, et il fut. Nous voyons bien ici par là que le Coran fait référence à un miracle de naissance, mais pas de divinité. Jésus reçoit la mission de guider son peuple et d'annoncer la venue d'un messager après lui. On voit ça dans le Coran à la sourate 61 au verset 6. Ces miracles sont toujours attribués à la permission de Dieu. Comme dans la sourate Al-Maïda, nous trouvons également de nombreux hadiths sur Jésus. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui tient mon âme dans sa main, le fils de Marie descendra bientôt parmi vous comme un juste juge. Sahih al-Bukhari 34-48 ou Sahih Muslim 155a. Ici, on voit bien que Jésus reviendra pour rétablir la justice, toujours comme serviteur de Dieu, d'Allah. Il n'y a aucune indication dans la Sunna que Jésus, alayhi salam, revendique la divinité. Tous les hadiths convergent vers son humanité et son rôle prophétique. Nous pouvons également analyser des passages bibliques, souvent discutés. Même dans la Bible, certains passages montrent que Jésus se distingue de Dieu. Nous avons Jean 17.3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous voyons bien ici qu'on s'adresse à Dieu et qu'on parle de son prophète comme étant Jésus. Ensuite, Marc 13.32. Quant à ce jour ou à cette heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Nous avons également Jean 14.28. Le Père est plus grand que moi. Jésus ici montre bien l'aspect de grandeur de Dieu au-dessus de lui. Il se distingue parfaitement de lui. Nous avons également Matthieu 26.39. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Enfin, acte 2.22, cet homme, Jésus de Nazareth, à qui Dieu a rendu témoignage par les miracles qu'il a fait par lui. Ces passages bibliques montrent à l'unanimité que Jésus prie Dieu
dépend de lui et reconnaît sa supériorité. Donc Jésus n'est certainement pas Dieu. Qu'en est-il du judaïsme? Que dis-tu à propos de Jésus? Dans le judaïsme, Jésus n'a pas accompli les prophéties messianiques. Paix universelle, rétablissement du temple, royauté d'Israël. Les rabbins anciens le considèrent comme un faux prophète, ou simplement un homme pieux, jamais comme divin. Bien sûr, l'islam ne suit pas cette définition du judaïsme concernant Jésus. Il reste un prophète, un messie envoyé par Allah. Finalement, l'histoire des conciles chrétiens et la construction de la divinité nous prouvent ici à quel point Jésus ne peut être Dieu. Nous avons différents conciles, dont celui d'Arius au IVe siècle, qui enseignait que Jésus avait été créé et n'était pas éternel. Nous avons ensuite le concile de Nicée en 325. Le credo affirme que le Fils est consubstantiel au Père. Nous avons le concile de Constantinople en 381 qui clarifie la Trinité. Donc la Trinité est plus ou moins développée, inventée à ce moment-là. Elle ne fait aucunement partie des paroles du prophète Isa alayhi salam. Et pour terminer, le concile de Chalcédoine en 451 qui définit la double nature du Christ, pleinement humain et pleinement divin. C'est à ce moment-là précis que la Trinité prend toute sa forme et son pouvoir dans le monde chrétien. Mais elle est en aucun cas une parole de notre prophète Isa. Si nous devions faire une conclusion historique, la divinité de Jésus est une construction postérieure aux écrits du Nouveau Testament, comme je viens de vous le prouver. Si nous comparons l'islam, le christianisme et le judaïsme, l'islam, Jésus est prophète. Il est messie, serviteur d'Allah. Dans le christianisme, la divinité est formalisée après les conciles, donc inventée par les êtres humains. Et dans le judaïsme, Jésus n'est ni messie ni divin. Ils l'ont rejeté comme étant l'envoyé de Dieu. En conclusion, selon la théologie islamique et le Coran, mais également la Sunna, Jésus, Isa ibn Myriam, est le prophète, un grand prophète, le Messie d'Allah, né miraculeusement de Myriam et envoyé par Allah pour guider les enfants d'Israël. Le Coran, il affirme clairement qu'il est un serviteur et messager de Dieu. Comme il lui dit lui-même, « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète » dans Surat Myriam 19 au verset 30. Ainsi, dans la foi musulmane islamique, à travers le monde, Jésus n'est certainement pas Dieu, mais un prophète honoré qui appelait les hommes à adorer Dieu seul. Son Seigneur est le Seigneur de toute l'humanité. Finalement, Jésus n'a jamais prôné lui-même qu'il était Dieu lui-même, le Père et le Fils. Cela a été créé par les différents conciles après sa mort. Que le salut et la paix soient sur notre prophète Isa alayhi salam. Amin ya Rabbil alamin.